Donc, après avoir vu l'outil test, le prochain outil que nous allons voir, il s'agit de l'outil trait. Il vous permet d'effectuer des tracés un peu comme quand vous soulignez en fait. Mais sauf qu'à la seule différence, c'est que les tracés qu'il vous permet d'effectuer sont un peu, comment je peux dire, vous pouvez, si vous appuyez par exemple sur la touche Shift de votre clavier, voilà, vous allez vous rendre compte qu'il vous permettra de faire des tracés soit totalement horizontal, soit totalement vertical. Par exemple, là un test totalement horizontal et là un tracé totalement vertical en fait. Là, bon, voilà à quoi il sert cet outil. Bon, l'outil qui le suit, il s'agit de l'outil Arc. Lui, à quoi sert-il? Il vous permet d'effectuer des tracés en forme de courbe, comme vous pouvez vous en rendre compte. Donc, les tracés que vous pouvez réaliser sont en forme de courbe. Et là, vous pouvez réaliser par exemple des tracés. Il peut être aussi très pratique lorsque vous voulez dessiner rapidement en utilisant des courbes en fait. Donc, par exemple, je clique dessus, je clique sur le point du bord. Une fois que je clique là, là, je fais un clic gauche, je maintiens, je fais glisser. Et ici, c'est que je monte. Il permet de définir si la courbure est vers le haut ou vers le bas, en fait. Donc, voilà, vous pouvez vous amuser à faire des dessins assez complexes. Par exemple, dans le cas où vous voulez dessiner l'œil d'un personnage, vous pouvez faire ceci. Une fois que vous arrivez à ce niveau, vous lâchez, mais vous ne bougez pas le curseur de votre souris. Vous cliquez encore à nouveau. Ensuite, vous venez rejoindre votre autre extrémité. Voilà, par exemple, un œil que vous avez formé en l'espace de en espace de 2 clics seulement. Il peut être très pratique quand vous réalisez, par exemple, des dessins de personnages, en fait, pour réaliser certaines parties du corps, même si toutefois les outils plumes peuvent déjà faire l'affaire. Donc là, après lui, nous avons l'outil spirale. Bon, une fois que nous faisons un clic et que nous maintenons le clic et que nous glissons notre curseur, comme vous pouvez vous en rendre compte, il vous permet de faire une sorte de spirale au niveau de votre scène que vous pouvez éditer par la suite en utilisant l'outil sélection rapide. Une fois que vous cliquez là, vous pouvez déplacer ou alors vous pouvez arrondir. Bref, cela va dépendre de vous. Lorsque vous voulez par exemple réaliser des dessins de décoration, il pourra certainement vous être très utile. Surtout si vous prenez l'initiative de le combiner par exemple avec des tracés stylés comme par exemple ceci. Par exemple, on va sélectionner une fois, par exemple, qu'il est sélectionné, vous vous rassurez qu'il est sélectionné, par exemple, si vous venez cliquer, par exemple, sur une bordure de cadre, vous allez vous rendre compte que cela peut vous donner des effets un peu, on va diminuer le tracé. Bon, bref, pour que vous compreniez un peu dans quelles circonstances il peut vous être vraiment utile. Dans le cas où vous voulez faire des décos assez stylés, comme vous pouvez vous en rendre compte, quoi. Mais nous n'allons pas parler de cela aujourd'hui, c'était juste une présentation. Dans les prochains tutos, nous allons étudier un peu plus en détail les bordures et les décorations, quoi. Donc, le prochain outil que nous allons voir, il s'agit de l'outil gris rectangulaire. Comme vous pouvez vous le voir, il peut être très pratique pour ceux qui font de l'infographie. Bref, ceux qui travaillent sur Word ou sur InDesign savent déjà de quoi il s'agit. Bref, la grille que vous retrouvez dans ce logiciel, le voici ici. Comme vous pouvez vous en rendre compte, Adobe Illustrator est un logiciel très complet en fait. Vous pouvez faire de l'infographie, du dessin, bref, du vectoriel et des conceptions quoi. Bref, bon, voilà par exemple une grille que vous venez de réaliser. Dans le cas où vous voulez par exemple supprimer une étage, on va sélectionner ici. Ensuite, nous allons sélectionner avec l'outil
Ensuite, nous glissons et une fois que nous mettons là, nous avons simplement supprimé une étage en fait. Nous voulons supprimer de ce côté. Nous faisons une sélection comme vous pouvez vous en rendre compte. Ensuite, nous cliquons sur un bord, nous maintenons et nous faisons glisser. Ça supprime ainsi une autre étage et ainsi de suite. Bref, voilà. Il y a ensuite l'outil grille à coordonnées. En fait, lui, il vous permet d'effectuer des grilles circulaires. Dans le cas où vous voulez avoir une grille d'un cercle parfait, vous appuyez juste sur la touche Shift. Et là, vous avez un cercle parfait. Vous pouvez prendre l'initiative de le modifier en venant là et en cliquant par exemple un point pour l'épaisseur du tracé. Bref, comme vous pouvez vous en rendre compte, voilà, en fait. Voilà une grille circulaire qu'on vient de réaliser. Donc, après cet outil, le prochain outil que nous allons voir, il s'agit des figures géométriques. Bon, le tout premier outil, c'est l'outil rectangulaire, comme vous pouvez vous en rendre compte. Il vous permet d'effectuer des rectangles ou alors des carrés, dans le cas où vous appuyez sur la touche Shift lorsque vous construisez. Voilà. Bref, après, vous pouvez éditer vos figures en leur donnant une couleur, peut-être rouge ou bleu, jaune, ou alors vous pouvez prendre l'initiative de décider que l'outil du haut va être, par exemple, jaune, rouge, ça dépend de vous. Donc, après celui-là, le deuxième outil qui suit, il s'agit de l'outil arrondi. Mais par contre, quand vous cliquez, il vous permet aussi de faire des cubes. Et d'ailleurs, vous avez remarqué que lorsque vous prenez l'initiative de construire une figure, lorsque vous êtes à des côtés équilatérales, il vous affiche une ligne rouge, juste latéralement pour vous montrer que là, vous avez réalisé un cube, un carré parfait. Mais quand vous déplacez, ça devient un rectangle. Il ne s'affiche que lorsque le carré est en fait parfait. Bon, là, la différence qu'il a avec le premier rectangle, c'est que lui, il vous permet d'avoir des bords arrondis, comme vous pouvez vous en rendre compte. Bref, c'est vrai qu'en sélectionnant le premier carré, par exemple là, voilà, et en prenant l'initiative de sélectionner notre outil sélection, nous pouvons toujours créer des arrondis. Cela veut dire que l'arrondi qu'il nous propose, en fait, bref, il n'est pas très nécessaire, mais dans le cas où vous en avez besoin, il peut toujours vous servir, quoi. Là, le prochain outil, il s'agit de l'outil ellipse. C'est lui qui vous permet de faire des cercles ovales ou alors des cercles parfaits. Quand vous réalisez un cercle parfait, vous pouvez vous en rendre compte, il crée automatiquement deux lignes, horizontalement et verticales, pour vous faire comprendre que le cercle que vous venez de réaliser est parfait. Mais s'il ne l'est pas, vous allez vous rendre compte que les lignes rouges vont disparaître, signe que vous avez réalisé là un cercle ovale. Bref, vous pouvez ensuite l'éditer de la même manière que ce que nous avons vu au préalable, quoi. Le prochain outil que nous allons voir, il s'agit de l'outil polygone. Comme vous pouvez vous en rendre compte, il vous permet de réaliser des formes polygonales. Si vous voulez ajouter ou retirer des côtés, il vous suffit de cliquer sur les touches directionnelles. Soit vous cliquez sur la touche directionnelle du haut. Dans le cas où vous voulez ajouter des polygones, vous cliquez sur la touche directionnelle du bas dans le cas où vous voulez en retirer. Cela peut vous permettre de faire soit un triangle, soit un carré, soit un pentagone, soit un hexagone et consort, comme vous pouvez vous en rendre compte. Donc, le prochain outil, il s'agit de l'outil étoile. Comme vous pouvez vous en rendre compte, il vous permet de réaliser des étoiles. Et aussi simple que ça. Toujours comme l'outil que nous venons de voir, si nous sélectionnons notre étoile et que nous le créons, si nous maintenant appuyer les touches directionnelles du haut, du bas, il peut nous permettre d'ajouter c'est-à-dire des pointes à notre étoile. Soit nous pouvons réaliser une étoile à plusieurs branches ou alors une étoile à quelques branches, à 4 branches, à 3 branches, 4, 5, 6, 7, 8, selon que vous appuyez sur la touche directionnelle du haut, du bas.
Vous pouvez réaliser ainsi des étoiles assez complexes selon votre libre imagination, quoi. Donc là, le prochain outil, il s'agit de l'outil Halo. Il vous permet de simuler des sortes de soleil ou de rayons également, comme vous pouvez vous en rendre compte. Et là, voilà en fait à quoi il sert l'outil Halo. Généralement, je l'utilise parfois lorsque j'ai envie de réaliser un soleil ou alors quelque chose qui va dans le sens. Vous pouvez ainsi éditer votre Halo en venant cliquer sur ce petit bouton que vous voyez là. Une fois que vous cliquez dessus, il vous permet de changer en fait les couleurs de votre Halo. Par exemple, vous pouvez venir ici, vous dites que bah, bon, ça va être... non, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Oh, qu'est-ce qu'on va faire plutôt? Auto sans couleur. Bon, là, nous pouvons prendre l'initiative de modifier la couleur. Ça fonctionne encore comment ce truc? Donc, là, option avancée, je crois. Une fois que nous venons là, nous avons la possibilité de venir, par exemple, ici. Nous allons sélectionner là. Oh, est-ce que c'est ça? Voilà, nous pouvons définir une couleur. Nous pouvons là, comme vous pouvez vous en rendre compte, au fur et à mesure que j'édite, mon halo change sa couleur au fur et à mesure. Par exemple, je peux venir au niveau du noir, j'ajoute, vous allez vous rendre compte qu'il va devenir légèrement, sa couleur va changer, bref, en fonction de la manière dont je vais l'éditer ici, quoi. Donc là, je vais prendre l'initiative de, non, je peux prendre l'initiative de changer la couleur. Comme vous pouvez vous en rendre compte là, je l'utilise généralement lorsque j'ai envie de réaliser des rayons de soleil. Ça peut être quelque chose dans le genre, quoi. Donc il peut être très pratique pour vous. Là, j'ai réalisé presque mon rayon mon soleil, quoi. Donc on clique sur OK une fois qu'on est d'accord. Bon, je vais le supprimer.